La fin d'année qui s'approche est une bonne occasion pour revoir l'avancement de votre stratégie et adapter celle-ci en cas de besoin. Je vous suggère une session avec vos cadres pendant laquelle vous allez regarder ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé et quels sont les points de la stratégie qu'il s'agit d'adapter en fonction de ce qui s'est passé pendant la dernière année. Premier thème, les axes stratégiques. Est-ce que chacun de ceux-ci fait encore sens? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est réalisable? Et pour cela, vous allez utiliser 4 questions. Première question, est-ce que cet axe stratégique est toujours essentiel à l'accomplissement de ma stratégie? Deuxième question, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il se justifie en tant que tel, ou est-ce qu'on ne ferait pas mieux de prendre les actions qu'il compose et les répartir au sein des autres axes stratégiques? Troisième question, est-ce que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour faire avancer cet axe et atteindre les jalons intermédiaires que nous nous étions fixés? Quatrième question, est-ce que nous avons les ressources dont nous avons besoin pour faire progresser cet axe? Vous cherchez un oui catégorique à chacune de ces questions. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question. Est-ce que cet axe stratégique est toujours justifié? Est-ce qu'il ne faut pas le changer? Est-ce qu'il ne faut pas l'abandonner? La question des ressources est un peu particulière parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources dont nous avons besoin que l'axe stratégique a été mal vu. Si c'est le cas, posez-vous à ce moment-là la question de prolonger le timing que vous étiez fixé dans le temps jusqu'au moment où il devient plus réaliste. On ne cherche pas à inventer du rêve. Rien ne serait plus démotivant pour votre équipe que d'avoir des jalons qu'elle sait ne pas être réalistes. Vous risquez de perdre beaucoup en crédibilité. Une fois que vous avez fait cet exercice sur les axes stratégiques, vous allez travailler sur les actions qui composent cet axe, les actions de votre plan stratégique. Regardez ce qui a été atteint et regardez là où l'organisation n'a pas réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Demandez à chacun des responsables d'action de présenter ses résultats et le groupe, dans un esprit constructif, va discuter de la réalisation. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes, cherchez à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les indicateurs qui avaient été fixés sont clairs et pertinents et permettent clairement de définir ce qui est un succès de ce qui est un échec? Est-ce que les ressources étaient disponibles ou pas? Est-ce que les délais correspondaient à ce qu'on pouvait faire ou pas? Est-ce que cet axe ou cette action était en alignement avec les autres actions ou est-ce qu'elle, au contraire, rentrait en conflit avec certaines de ces actions? Encore une fois, ne cherchez pas à résoudre le problème, ça sera l'objet d'une prochaine réunion que vous allez fixer rapidement. Là, vous cherchez juste à comprendre. La dernière partie de votre session va être consacrée à l'année qui vient. Est-ce que les axes stratégiques que vous aviez choisis se suffisent à eux-mêmes ou est-ce qu'il ne faut pas les compléter par un ou plusieurs axes stratégiques complémentaires? 2. Est-ce que l'échéancier que vous aviez fixé il y a un an est toujours valide pour l'année qui vient? Est-ce qu'il ne faut pas rajouter les jalons? Est-ce qu'il ne faut pas retravailler le timing? Ne cherchez pas à répondre dans le détail à tout ça, répondez juste par oui ou par non. Vous aurez le temps ensuite de retravailler ce timing et ces nouveaux jalons. En fonction de ça, votre stratégie va être remise à jour et vous pourrez être beaucoup plus confiant dans son achèvement sur les 12 mois qui viennent. Je vous suggère une réunion en off-site, loin des coups de téléphone, et vous verrez que la qualité de votre stratégie va s'en trouver considérablement améliorée. Merci, à bientôt.